Vous avez déjà imaginé séjourner dans une maison remplie de mystères et de secrets sombres ? Laurent et Camille sont arrivés en Provence pour une célébration romantique, mais ce qu'ils ont trouvé était un vieux journal relatant des disparitions inexpliquées et un propriétaire énigmatique qui changeait constamment d'identité. Au milieu de photos troublantes et de légendes macabres, la vérité sur la maison s'est révélée encore plus terrifiante. Était-il prêt à affronter les esprits tourmentés et les secrets sombres que la maison renfermait ? Préparez-vous pour une histoire d'horreur inoubliable. Nous sommes arrivés en Provence par une journée ensoleillée, impatients de commencer notre célébration d'anniversaire. La maison était encore plus charmante que sur les photos, avec ses murs en pierre et son jardin rempli de fleurs. En entrant, nous avons ressenti un mélange d'excitation et de calme. L'intérieur était rustique mais accueillant, parfait pour la retraite romantique que nous avions planifiée. Le premier jour, en explorant la bibliothèque de la maison, nous avons trouvé un vieux journal caché sur une des étagères. Il appartenait à une jeune fille nommée Isabelle, qui avait vécu là des décennies auparavant. Ces pages étaient remplies de récits intrigants sur des événements inexplicables et des disparitions mystérieuses. Laurent, regarde ça. On dirait qu'Isabelle mentionne des gens disparaissant mystérieusement, dit Camille, avec un regard inquiet. Peut-être que ce n'est que de la fiction, ma chérie. Ne t'inquiète pas, répondis-je, essayant de la rassurer, mais ressentant moi aussi un frisson dans le dos. Ce soir-là, nous avons été surpris par la visite inattendue de Monsieur Dubois, le propriétaire de la maison. C'était un homme d'âge moyen, avec une présence inquiétante et des yeux qui semblaient cacher des secrets. Son comportement était particulier, et il nous a raconté des histoires étranges sur la maison. La maison a une longue histoire, pleine de mystères. Vous devez être prudent, dit-il avec un ton énigmatique. Lorsqu'il est parti, nous avons senti un frisson nous parcourir l'échine. Les jours suivants, Monsieur Dubois est réapparu plusieurs fois, chaque fois en assumant une identité différente. Tantôt il se présentait comme jardinier, tantôt comme peintre, et à d'autres moments comme un ancien habitant du village. Son comportement devenait de plus en plus erratique et menaçant. Nous avons commencé à nous sentir constamment en état d'alerte. Laurent, il nous observe. J'ai l'impression qu'il sait quelque chose qu'il ne veut pas nous dire, dit Camille, nerveuse. Gardons les yeux ouverts et évitons tout contact inutile, ai-je acquiescé, commençant moi aussi à devenir méfiant. En continuant à explorer la maison, nous avons trouvé une boîte de vieilles photos. Sur plusieurs d'entre elles, Monsieur Dubois apparaissait en arrière-plan. Une photo en particulier a attiré notre attention. Elle montrait un jeune couple qui ressemblait étrangement à nous. Nous étions perturbés et avons commencé à remettre en question notre sécurité dans cette maison. « C'est impossible, Laurent. Comment peuvent-ils nous ressembler autant ?» demanda Camille, presque en panique. « Je ne sais pas, mais nous devons découvrir ce qui se passe ici, » ai-je répondu, déterminée. Camille a décidé d'enquêter sur l'histoire du village et a rencontré Monsieur Armand, un ancien du village. Il a révélé que la maison avait été construite sur un ancien cimetière et que la famille Dubois était impliquée dans des rituels macabres pour emprisonner des âmes. La légende locale parlait d'un esprit tourmenté qui habitait la maison. « La légende est vraie. La maison est maudite, » dit Armand, avec un regard sérieux. Notre peur a considérablement augmenté. La nuit de notre anniversaire, nous avons décidé de confronter Monsieur Dubois. Nous sommes descendus au sous-sol et l'avons trouvé entouré de bougies et de symboles étranges. Il nous a révélé qu'il n'était qu'un gardien, destiné à protéger la maison et les secrets qu'elle renfermait. Vous n'auriez jamais dû venir ici.
Cette maison garde des secrets qui ne devraient jamais être découverts, dit-il d'une voix sombre. Profitant d'un moment de distraction, nous avons réussi à nous échapper du sous-sol et avons couru hors de la maison. Nous avons conduit frénétiquement jusqu'au village le plus proche et avons trouvé la police. Nous sommes retournés à la maison avec les officiers, mais à notre surprise, Monsieur Dubois avait disparu sans laisser de traces. Nous avons ressenti un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il est parti, mais je sens que nous ne sommes pas encore en sécurité, dit Camille, regardant autour d'elle, méfiante. Quelques jours plus tard, nous avons reçu une lettre anonyme contenant plus de pages du journal d'Isabelle. Les nouvelles entrées suggéraient que nous ne connaissions pas encore toute la vérité sur la maison. Déterminés à découvrir ce qui s'était vraiment passé, nous avons décidé d'enquêter plus en profondeur, conscients que le mystère était loin d'être résolu. « Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé ici, Camille, » dis-je, lui tenant fermement la main. Pendant notre enquête, nous avons découvert un compartiment secret dans la maison contenant des objets de rituels anciens et des documents révélant la véritable identité de Monsieur Dubois. Il était en réalité un esprit emprisonné dans la maison, condamné à répéter son rôle de gardien éternellement. Nous avons réalisé que le rituel qu'il tentait d'accomplir était en fait la clé pour le libérer. Laurent, c'est très dangereux. Et si quelque chose tournait mal ? Demanda Camille, inquiète. Nous devons essayer. C'est la seule façon de mettre fin à tout cela une fois pour toutes, répondis-je, décidée. Nous avons essayé de compléter le rituel, mais quelque chose a mal tourné. Au dernier moment, j'ai été attirée à l'intérieur du cercle rituel et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais seule dans la maison avec Camille disparue. « Camille, où es-tu » ai-je crié. Mais la seule réponse était le silence. La dernière lettre d'Isabelle, que j'ai trouvée plus tard, révélait que Camille avait été emmenée comme la prochaine gardienne, perpétuant le cycle sans fin. Désespérée, j'ai réalisé que j'étais maintenant prise au piège dans le même piège que nous avions essayé de défaire. « Pardonne-moi, Camille, j'ai échoué, » murmurai-je, alors que des larmes roulaient sur mon visage. Et ainsi, la maison en Provence continuait à garder ses sombres secrets, tandis que la présence tourmentée de Camille devenait la nouvelle gardienne, piégée dans un cycle d'horreur sans fin. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si oui, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être les premiers à les regarder. Et si vous voulez plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.